YouTube. Ça fait tellement longtemps que toi et moi, on s'est pas parlé. Il y a de quoi, y a de quoi attraper des cheveux gris, moi je te le dis. Et oui, on peut pas être toujours actif sur YouTube, malheureusement. Dans l'automobile, fournir du contenu assez souvent et de qualité. Bref, en gros, si tu veux que je te sorte une vidéo toutes les semaines, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, de l'automobile, je pourrais pas te sortir ça, donc désolé de te le décevoir. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que j'ai posté la vidéo. Ça fait plus d'un an que j'ai pas posté. Parce que bon, j'ai une vie aussi à côté, j'ai d'autres choses à faire. Il n'y a pas que la passion. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais dire il y a quelques événements qui sont passés que j'ai pas pu filmer. Je vais vous essayer de vous mettre quelques extraits. Comme par exemple, quand je l'ai passé au banc chez Shiftech. J'ai eu de la chance d'être bien accueilli par Shiftech Lille. D'ailleurs, si jamais ils voient la vidéo, encore merci à vous les gars. On l'a passé au banc et je me suis rendu compte de ce qu'elle peut sortir. Donc, à 1 bar 2 stable, j'ai sorti 520 chevaux. Petit rappel pour ceux qui savent pas, c'est un 2JZ GE non VTI passé en turbo, tout simplement. J'ai fait également ma première session drift sur mouillé, sur le circuit de Font-Lambray. Première sortie pour moi, enfin, première sortie pour moi, première sortie pour elle. Alors, mécaniquement, rien à lâcher, tout a tenu. Juste avec quelques coupures, j'ai fait quelques logs et avec mon ami Guillaume, on a pu trouver c'était quoi? C'était juste en fait les sécurités de la pression d'huile. En fait, les consignes elles étaient pas bonnes, ma faute. Et du coup, ça fait qu'en pleine charge, en fait, la voiture elle est coupée. Je savais pas pourquoi, mais bon, maintenant je le sais. Donc on a corrigé un petit peu sur la Max Sécu les consignes, voilà. Sinon, ce qu'il y a eu entre temps, et c'est ce qu'on va attaquer maintenant. Encore une fois, ma faute. Vous vous rappelez dans la vidéo à laquelle j'avais adapté la crémaillère E46 pour pouvoir adapter l'équilibre d'ensemble, j'ai fait un peu de la merde avec la soudure. Alors je ne suis pas soudeur, moi je suis juste un amateur qui me débrouille, mais j'aurais jamais dû souder ça au fil forêt sans gaz parce que ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu, ça a lâché et heureusement que j'étais avec un pote, on faisait un petit dédicace à toi Sofiane si tu vois, on faisait un petit shooting photo. Et au moment où je braque les roues, c'est là que la crémaillère, elle a décidé de satelliser toute seule. Heureusement que ça s'est passé à l'arrêt, encore une fois, parce que les dégâts... Donc, comme on peut le voir ici, le constater, la crémaillère, elle est plus dessus, en fait. Là, elle s'est arrachée, vous voyez là? Les fixations, elles se sont complètement arrachées. Et regardez les soudures. Bon, mais voilà, j'assume, hein, c'est de ma faute. J'ai fait de la mais voilà. Et c'est entièrement de ma faute. Donc j'ai mal soudé, voilà, j'ai pas fait un bon travail. Ce qui fait que elle, ça a arraché d'un côté, ça a forcé l'autre côté. Donc là, elle est complètement. J'ai plus de direction, j'ai plus rien quoi. Et là, heureusement que j'ai réussi à la ramener jusqu'ici sur le plateau. Même la descente du plateau, c'était une vraie galère. Il va falloir que je démonte tout. Il y a quelque chose qui s'est arraché, je sais pas au niveau du durite ou quoi. Il va falloir que je démonte tout, que je descende le berceau. Forcément, quand on fait des soudures de merde, on peut obtenir un résultat de merde. Malheureusement, on n'est pas toutes pro de la soudure. Bon, je l'assume, je dis c'est de ma faute. Hein. Mais chose que je ne savais pas, c'est qu'il fallait bien dégraisser, avoir une bonne masse, fil forêt sans gaz, mauvaise idée. Et surtout faire en sorte qu'il y ait une bonne fusion. Tout ça, en fait, je l'ignorais en fait. Et en fait, moi, si tu veux, les soudures, elles ont plus fait rajout de matière, mais il n'y a pas eu de fusion. Ce qui fait qu'il y a
Mais je vais vous donner un petit avant-goût. Sachez que il va y avoir un nouveau projet. Et oui, ça a toujours été la Mazda, la Mazda, la Mazda. Bon, j'ai eu plein de voitures, hein, mais bon, celle-là, c'était un petit peu celle de la chaîne, n'est-ce pas? C'était celle-ci. Mais on va changer un petit peu. Ce sera une voiture street légale. Street légale. Bon, même tu sais, très légal. Donc, oui, ça me manque. Un truc pour rouler sur la route, sympa, tu vois, sympa, un petit... Ça manque. Donc, moi je vous dis que il y a un projet qui va arriver. Un petit projet. Un petit truc sympa. J'en dis pas plus. Ce sera la découverte. D'ailleurs, budget pas très grand. 4 roues motrices, boîte manuelle et un son unique. Mettez-moi dans les commentaires, vous pensez que je vais partir sur quel modèle? Bon, je donne un indice. C'est un bruit très atypique. C'est une seule motorisation qui fait ce bruit-là. Allez. Mais, vas-y, mais. À plus.